Bonjour à tous. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Aïssi. Et dans le fond, je me proclame coach de vie. Je vais commencer cette vidéo en disant je suis pas une influenceuse. Donc, moi et la création de contenu, c'est un petit peu difficile. C'est pourquoi je fais vraiment pas souvent de vidéos. Si je fais des vidéos, c'est pas parce que je tiens à être influenceuse, mais c'est juste une façon de faire mon marketing, une façon de vous montrer un peu qui je suis, comment je pense, parce que je crois que surtout avec qu'est-ce que j'offre, c'est important d'avoir un premier contact et de pouvoir savoir un peu qui je suis et avec quoi on travaille. Donc voilà, pour cette vidéo, sans filtre, sans montage, à moi peut-être je vais faire des coupures, ça par contre, je peux pas vous promettre que je ferai pas des coupures, mais ça sera vraiment super simple, super basique parce que c'est pas mon fort et j'ai bien d'autres choses à faire que de faire 45 heures à faire des vidéos. Donc voilà, pas de filtre, pas trop de maquillage parce que le maquillage c'est pas trop mon fort. On va commencer la vidéo en disant aussi aimez-vous comme que vous êtes, ne basez pas comme votre beauté, la façon que vous percevez face à qu'est-ce que vous voyez sur les réseaux, parce que les réseaux, c'est des filtres, de l'éclairage, la position, etc. Comme qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ben, c'est travailler, c'est ci, c'est ça. Donc, ne vous basez pas sur ça et ne soyez pas déprimés parce que vous n'êtes pas comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, pas de filtre, le visage plein d'imperfections. Et voilà, le naturel. L'important pour moi, c'est pas vraiment d'être influenceuse, mais plus d'être coach de vie. Donc, l'important pour moi, c'est plus de comme parler que d'être regardé. Donc, voilà, le physique, ça ira avec qu'est-ce que ça ira. En plus, en ce moment, puisque je vais mettre la vidéo sur YouTube, je ne me vois pas, je me filme pas avec la caméra de l'avant comme d'habitude. Et mon téléphone est tourné, fait que c'est un petit peu nouveau pour moi. Donc voilà, ceci étant dit, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas prétendu faire une vidéo. Normalement, je fais beaucoup des vidéos pour expliquer un peu qu'est-ce que je vais faire. Mais là, voilà, on fait notre première vidéo thème. Donc, le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, ce sera parler de combattre la dépression au quotidien ainsi que du pouce sur les relations interpersonnelles. Donc, la dépression et bien d'autres sujets qui ont trait à la santé mentale, c'est des sujets pas mal tabous. Je crois qu'on n'en parle pas assez puis qu'on les reconnaît pas assez, alors qu'en fait, c'est la santé mentale, en fait, on l'associe souvent à la maladie mentale, à des choses négatives, mais en fait, on a tous une santé mentale. Chaque être humain a une santé mentale. En fait, ça fait partie du concept humain. Et je crois que c'est justement de ne pas en être aware, de ne pas comme la reconnaître et de ne pas y faire attention. C'est souvent qu'est-ce qui amène à avoir certains troubles et qui amène justement à des débordements parce que justement, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Quand on ne comprend pas un problème, on ne peut pas régler le problème. Après, c'est que, est-ce que c'est vraiment un problème? Je sais pas, c'est juste que imaginez que vous jouez à un jeu, mais vous n'utilisez pas les bonnes méthodes pour jouer. Est-ce que ça va être un problème? Donc, voilà. La dépression, c'est pas... Ben, oui, c'est considéré comme une maladie mentale. Je sais pas vraiment pourquoi on catégorise comme ça. En fait, bon, surtout, avec le temps, vous allez comprendre aussi comment je vois un peu la maladie mentale. C'est un terme que j'aime pas vraiment. J'aime pas vraiment dire malade. Parce que après, qu'est-ce que malade? Donc, bref. La dépression est considérée comme une maladie mentale. Puis en fait, la dépression, c'est quelque chose que comme... Une fois que tu l'as eu, oui, tu peux passer au travers, mais malheureusement, c'est quelque chose avec quoi comme... Une fois que tu l'as eu, une fois tu combats à chaque jour, comme la dépression a la possibilité de revenir. Donc, la dépression, ça devrait quand même un combat au quotidien. Et la meilleure façon de le combattre, je crois, c'est de comme, un, trouver ses causes, deux, se garder occupé. Parce que souvent, comme la dépression, ça amène à la
rumination, à comme le manque d'énergie, la fatigue, la démotivation. Puis la meilleure façon de contrer ces effets négatifs, moi je crois que c'est la contre-attaque, c'est en faisant le contraire, en se gardant actif, en se gardant occupé, en gardant notre esprit occupé, en gardant notre esprit sur d'autres pensées, parce que dans le fond, qu'est-ce qui emmène la dépression? C'est les pensées qu'on a à l'intérieur de notre tête. Et comment changer ces pensées? Ben, c'est en les remplaçant par d'autres pensées. Après, c'est loin, dit comme ça a l'air super facile à faire, mais c'est un processus tellement difficile à faire parce qu'en tant que tel, nos pensées, ça fait aussi souvent nos pensées qui causent la dépression, c'est des pensées qui sont récurrentes, c'est des pensées régulières, c'est des habitudes et les habitudes, fait partie des choses les plus difficiles à changer dans la vie. Mais malgré que c'est difficile, difficile ne veut pas dire impossible et je crois pertinemment que les plus belles choses s'atteignent difficilement. Donc, voilà. La dépression, c'est tabou parce que c'est vu comme une faiblesse, c'est vu comme être incapable, être moins bon que les autres, etc. Alors qu'en vrai, je crois pas que quelqu'un qui est dépressif ou qui a une dépression est moins bien qu'un autre ou qui est plus faible émotionnellement qu'un autre. Au contraire, je crois que quelqu'un qui rentre dans une profonde dépression, c'est souvent quelqu'un qui justement fait face à réellement toutes ses émotions et toutes les choses auxquelles il fait face. Et qu'est-ce qui... Après, je vais pas être... Personnellement, je considère pas qu'on peut vraiment qualifier certaines personnes de faibles, plus faibles ou moins faibles, parce que je crois que tous ces termes-là sont relatifs, mais je crois que une personne avec... Si on devrait comparer deux personnes avec une dépression, c'est que je devrais absolument catégoriser une de plus faible que l'autre, je catégoriserais sûrement la personne qui se laisse abattre par cette dépression et qui ne fait aucune contre-attaque et qui se laisse apitoyer sur ce sort. Tandis que je qualifierais de peut-être mieux la personne qui est justement essaie de contre-attaquer et sortir de cet état dépressif quotidiennement. Parce que après aussi, une chose, c'est que pour moi, le bonheur, c'est comme toutes les autres émotions, que ce soit la tristesse, la colère, la joie, limite. Toutes ces émotions-là, c'est des émotions qui se vivent de façon... Je vais utiliser ma bonne phrase. Les émotions, ça vient et ça part, ok? Ça ne se vit pas en permanence. Ça se vit de façon récurrente. On va rencontrer de la colère, mais on n'est pas constamment en colère. On va rencontrer de la colère, de la joie, on va passer au travers plusieurs émotions et souvent même dans la même journée. Tout le monde peut le dire, on peut passer par une panoplie d'émotions. Les émotions, c'est pas quelque chose de constant et de permanent. C'est quelque chose qui va et qui vient. C'est à nous de travailler et de mettre en place les circonstances qui vont créer en nous certaines émotions. Donc, c'est la même chose pour la dépression. À la longue, c'est à nous de créer les circonstances qui vont emmener en nous d'autres pensées, d'autres sensations que celles de la dépression. Encore une fois, c'est super facile de le dire, mais de le faire, c'est quelque chose de tellement difficile. Et je crois que c'est ce qui rend la victoire après encore plus douce. C'est après tout l'effort, tout le travail acharné qu'on a mis pour pouvoir sortir de cet état, là, c'est gratifiant de dire qu'on a réussi, c'est gratifiant de dire qu'on a réussi à comme, sentir autre chose, qu'on a réussi à ne plus se sentir d'une telle façon. Donc, on ne parle pas vraiment de ces choses-là, on parle pas vraiment de ces choses-là parce qu'en vrai, on a peur que ça nous fait nous sentir comme en bas des autres, que ça nous met vulnérables face aux autres, etc. Puis je crois que c'est normal, mais je crois aussi que, écoutez, c'est prouvé, l'être humain est un être social, donc je crois aussi que c'est important de pouvoir s'épauler sur une personne. Puis qu'est-ce qui est... Quand certaines personnes vont chercher de l'aide psychologique, après abord, on va croire que c'est parce que ces personnes-là ont besoin d'aide pour régler leurs problèmes. Il y en a que oui, peut-être. Mais en vrai, avant de pouvoir régler leurs problèmes, l'aide psychologique sert avant tout à épauler, à ventiler. Parce que
les émotions, ok, ils ont pas... La chose qui les a emmenés n'a pas nécessairement besoin d'être réglée pour que l'émotion passe. Donc, de ventiler avec une certaine personne ne va sûrement pas régler les choses, mais va vous permettre de pouvoir vous sentir plus allégé dans l'instant présent. Puis c'est quelque chose que comme, c'est un moyen qu'on n'utilise pas assez, c'est quelque chose vers quoi on va pas assez parce que on a des préjugés, on a des craintes et c'est super normal. Mais j'espère sincèrement qu'avec les années, c'est quelque chose qui va changer parce que je crois sincèrement que quotidiennement, certaines personnes pourraient diminuer leur souffrance en simplement en ayant une bonne oreille à qui se confier. Parce que cette bonne oreille n'a pas besoin de pouvoir comme avoir les bonnes solutions, pouvoir vous dire quoi faire, pouvoir... Non, c'est pas... Tant que c'est une bonne oreille, puis que cette oreille peut vous écouter sans être jugée, je crois que ça va quasiment faire aussi bien la job que quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils. Parce que après, des conseils, c'est des conseils. Le plus important, je crois que c'est d'avoir été écouté parce que une personne qui vous conseille mais qui vous écoute pas ne vous fera, à mon avis, pas plus de bien qu'une personne qui vous écoute mais qui vous conseille pas. Mais ce n'est que mon avis personnel. Donc voilà. Je crois que tout le monde dans la vie a des forces. J'allais dire des talents, mais ouais, c'est mieux, c'est plus approprié de dire des forces. Je suis certaine que tout le monde a ses propres forces. Puis parfois, c'est juste plus difficile de les cibler parce que nos forces sont tous différentes. Puis quand on se compare toujours aux autres, je crois que oui, c'est nécessaire de se comparer pour pouvoir se différencier des autres, mais je crois que justement la comparaison elle est importante pour justement se différencier et non essayer de comme devenir identique aux autres. Je crois que c'est important de chercher comme c'est quoi nos forces à nous parce que chacun ses forces. Puis comme oui, dans tous les domaines, il y en aura toujours un mieux que vous pour faire certaines choses, mais je crois sincèrement aussi qu'il y aura toujours un domaine dans lequel on sera meilleur que les autres pour le faire. Puis comme, qu'est-ce que la vie, c'est quoi le but dans la vie, quelle est la bonne méthode, c'est quoi qu'il faut faire, j'en ai aucune idée, mais je crois qu'il faut vivre, profiter de la vie, profiter des moments qu'on a parce que on sait jamais quand on s'arrête, puis on en a conscience, en avoir conscience, mais comme il faudrait être plus grateful pour les choses que l'on possède parce que demain, on pourrait ne plus rien avoir. Puis aujourd'hui, tout ce qu'on possède, il y a quelqu'un qui ne possède pas. Donc voilà. Je crois que c'est important, en parlant de la dépression, je crois que c'est important de dire que comme j'ai souvent attendu le moment où est-ce que la vie deviendrait plus belle, qu'elle deviendrait plus facile, puis qu'elle deviendrait plus douce. Mais avec le temps, avec l'âge, la sagesse peut-être, j'ai fini par comprendre qu'en fait, la vie s'adoucit pas, elle ne devient pas plus facile, et les problèmes ne disparaissent pas. C'est pas avec l'âge qu'on a moins de problèmes, puis c'est pas le temps qui va rendre la vie plus douce. En fait, je crois qu'avec le temps, on apprend tout simplement à développer des nouveaux moyens, des nouveaux outils, puis on apprend tout simplement à se rendre plus fort, à se rendre plus solide face aux épreuves de la vie. Puis que comme c'est nos expériences qui nous permettent de comme avoir une meilleure carapace pour passer au travers du chemin. Parce qu'en fait, d'espérer de la vie que comme il n'y ait jamais de problème, que tout soit facile, puis qu'elle soit jamais compliquée, c'est comme si c'est limite de se souhaiter d'aller directement à la déception parce que c'est impossible, parce que c'est pas la vie. La vie, ça vient avec les problèmes. Je crois que c'est le fait même de vivre. Puis comme, on ne devrait pas chercher à ne jamais avoir de problème, mais plutôt à chercher à devenir meilleur, à être mieux équipé pour faire face à tout ce qui se présente à nous. Puis, surtout aussi, c'est que il n'y a rien de mal à dire j'ai mal, je suis triste, je suis en colère. Il n'y a rien de mal à avoir des émotions. Parce qu'en fait, ça fait juste montrer qu'on est vraiment des êtres humains. Puis de ne pas avoir d'émotions, c'est ne pas vivre, de ne pas ressentir, de ne pas être humain. Et est-ce qu'on peut vraiment dire jouir de la vie, profiter, aimer de la vie si en fait on ressent rien? Donc voilà. J'aime bien dire plus on souffre, plus on sera heureux après. Donc
espérons que j'ai raison, non? Cette vidéo se fait extrêmement plus longue que ce que j'avais prévu, donc je crois qu'on va se contenter de ce sujet pour aujourd'hui. Je sais pas, non, on va bien conclure. Je vais premièrement finir, on va bien conclure sur la dépression. Les émotions, c'est quelque chose qu'on vit toutes, c'est important. Puis je crois que le plus important, c'est de réellement réussir à les comprendre. Et ce que les gens ignorent souvent, c'est que les émotions, la colère, c'est pas la colère pour tout le monde. On ressent pas toute la même chose quand on dit ressentir la colère. Les émotions, c'est quelque chose de relatif, d'abstrait. Parce qu'en fait, on a choisi un mot, mais on peut pas vraiment prouver que ce mot, c'est vraiment la même chose pour tous. Donc, je crois que c'est important de soi-même être capable de définir nos sensations, puis de nous-mêmes leur apposer des mots pour nous, puis d'agir de manière à créer en nous certaines sensations, d'agir de manière à quotidiennement emmener en nous certaines émotions, parce que si on sait que de nous mettre dans telle position va nous ramener telle émotion, eh bien c'est à nous d'appliquer la formule pour arriver au résultat qu'on espère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est un long sujet. Et voilà, moi personnellement, c'est sûr que j'ai l'intention de faire quelques vidéos par-ci, par-là, des sujets aléatoires que je choisis. Peut-être que des fois, je vais essayer de faire des lives où est-ce que je vais annoncer où est-ce qu'on va pouvoir être tous connectés au même moment. Mais sinon, c'est plus sur ma plateforme que vous allez pouvoir me rejoindre. Ma plateforme qui est Psycha ici, que je vais mettre en bas dans la description. Ma chaîne YouTube, c'est plus une chaîne complémentaire. Je vais essayer de poster un peu plus souvent, mais c'est sûr que j'ai pas l'intention de poster de manière régulière. Ça serait un peu trop de me demander. J'ai beaucoup de projets en cours et les vidéos pour moi, c'est vraiment une question de marketing. C'est vraiment pas nécessairement quelque chose que j'ai envie de faire. Blablabla. C'est quoi que je promote? Ben en fait, j'offre des coachings de vie. Là en ce moment, je vais faire des prix spéciales. J'ai pas beaucoup travaillé sur la chose pour l'instant à cause des études, mais là, je vais un peu m'y mettre. Et voilà. On garde des sujets, les relations pour une prochaine vidéo. Vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux que je vais mettre dans la description. Restez à l'affût. Vous pouvez commenter, vous pouvez venir me rejoindre en privé. Puis surtout, n'hésitez pas à booker votre première session. Pour le moment, j'offre seulement des sessions virtuelles. Et éventuellement, je vais avoir mon endroit où est-ce que je vais pouvoir vous recevoir. Ou je vais pouvoir aussi faire des coachings à domicile. Mais pour le moment, tout se passe sur Internet. Vive Internet! Je crois que c'est un petit peu pas mal ça. Beaucoup de parce qu'en fait, je prépare pas mes textes à l'avance, c'est tout improvisé. Oui, on aime ça l'improvisation. Donc, merci à tous, ce fut un très grand plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, rendez-vous sur mon site pour réserver votre première réservation. Bonne soirée!